Salut à toi, aujourd'hui je te propose un petit classique en finale qui demande une vraie réflexion et qui ne peut pas être résolu de manière intuitive. Le trait est au noir, prends le temps de bien analyser les différentes variantes et je te reprends dans quelques secondes. Alors, j'espère que tu as trouvé. On passe à la correction. Ici, le premier mauvais réflexe avec les noirs est de chercher à monter le roi, par exemple roi G4. Mais ici, les blancs jouent simplement H3. Et ici, si les noirs prennent le pion, bien entendu, les blancs peuvent reprendre le pion F5 et c'est drôle. Donc, les noirs sont obligés de reculer le roi. Mais ici, les blancs jouent simplement dans le même état d'esprit avec H4 échec. Et là, encore une fois, si les noirs prennent le pion, les blancs peuvent récupérer le pion F5 et c'est drôle. Donc, les noirs sont obligés de monter le roi. Mais ici, on a une course de pions et les blancs parviennent à faire dame. Et ici, les noirs ne peuvent plus remporter cette finale. Donc ici, les noirs sont obligés de pousser le pion en F4. Une mauvaise réponse des blancs serait de jouer le coup intuitif roi E4. Ici, les noirs gagnent très facilement avec roi G4. Si les blancs jouent H3, alors les noirs passent le roi en G3. Et si le roi part en D3, alors le roi noir peut simplement jouer roi F3 et la suite est triviale. Les noirs gagnent très facilement et ils viennent croquer le pion en fin de variante. Néanmoins, ici, les blancs après F4 ont une ressource absolument incroyable. Les blancs qui jouent roi D4 et ici les noirs qui peuvent tomber dans le panneau en jouant roi G4 et ici, incroyable, c'est drôle, les blancs qui jouent roi E4 et les noirs qui se retrouvent en Zuzang. Ils sont obligés de pousser le pion, mais ici roi E3 et rebelote. Les noirs qui doivent cette fois lâcher leur pion et une nouvelle fois, c'est drôle. Alors, après le coup au roi D4, la manière correcte de jouer pour les noirs est d'envoyer le roi sur la case H4. Après roi E4, les noirs reviennent simplement sur la case G4. Et après roi D3, on retombe dans la variante de tout à l'heure. Les noirs passent simplement le roi sur la case F3 et c'est gagné pour les noirs. Une autre configuration après roi H4, les blancs peuvent monter le roi en D3. Dans ce cas, les noirs jouent simplement roi H3. Ici, les blancs qui reviennent sur la case E4, mais rebelote, les noirs reviennent en G4 et on retombe dans la variante de tout à l'heure. Ultime possibilité très intéressante pour les blancs après roi H3, les blancs qui jouent ici roi E2 et les noirs qui peuvent se tromper s'ils prennent le pion, les blancs qui reviennent sur la case F3 et ici c'est une draw implacable, donc les noirs ne tombent pas dans le panneau, ils jouent simplement le coup au roi G2 et la fin est triviale et les noirs l'emportent. Voilà, je vous repasse l'entier de la combinaison avec les réponses blanches les plus dangereuses pour les noirs. F4, roi D4, roi H4, roi D3, roi H3, roi E2, roi G2 et finalement, on pousse le pion avec les noirs et on fait dame. Une finale qui est loin d'être facile à analyser dans sa globalité et qui demande beaucoup de calcul et de perspicacité en espérant que cela t'aura plu. À bientôt. Ciao, ciao.